Au sommaire de cette édition, assassinés dans la nuit du 31 janvier au 1er février, les suspects impliqués dans le meurtre de Mme Abeglaye Damaris ont été appréhendés ce 2 février. Ils sont désormais entre les mains de la justice. C'est au vent du jour au lendemain, sans travail ni droits sociaux, les ex-travailleurs des bases françaises au Tchad expriment leur colère. Ils demandent au gouvernement de réfléchir à leur réinsertion socio-professionnelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Débutons ce journal par cette information. Ouverture ce lundi 3 février de la première session ordinaire 2025 du Conseil national de transition. La cérémonie est présidée par le président du CNT, Dr Haroun Kabadi, en présence du Premier ministre, l'ambassadeur Alamaya Lina, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et leurs représentants du corps diplomatique au Tchad. C'est la dernière séance du CNT avant la prise de fonction des nouveaux députés le 4 février. Lors d'un point de presse ce 3 février à la Bourse du Travail, les ex-travailleurs des bases françaises au Tchad ont exprimé leur colère tout en saluant la décision du gouvernement tchadien de rompre son accord militaire avec la France. Les 402 travailleurs des bases françaises au Tchad réclament leurs droits sociaux et leur réinsertion dans la fonction publique. Le licenciement que nous avons subi, qualifié de licenciement économique par l'inspection du travail, a gravement affecté nos droits et avantages sociaux, nous plongeant dans une précarité totale sans aucune mesure d'accompagnement. Face à cette situation critique, nous demandons notre réinsertion et une prise en charge professionnelle adéquate par le gouvernement afin de garantir la dignité et la sécurité sociale des travailleurs concernés. Les présumés auteurs de l'assassinat de Mme Abeglaye Nodjigoto Damaris, ancienne secrétaire générale du ministère de la formation professionnelle, ont été identifiés et interpellés ce 2 février par la police nationale, a annoncé le procureur. Au total, 5 personnes ont été arrêtées en lien avec ce crime. Parmi elles figurent 2 suspects principaux, 2 complices présumés et un recelé, Aimé de Lunas. 24 heures après l'assassinat de Dame Abeglaye Damaris Nodjigoto, ces présumés assassins et leurs complices ont été arrêtés dans leur fuite vers le Cameroun voisin et présentés à la presse. Pour le procureur de la République, ils seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. La paix, la protection de la population et de ses biens constituent le vœu le plus cher des plus hautes autorités. C'est pourquoi toute personne qui trouve l'ordre public, qui menace la paix publique ou s'en prend à la population et à ses biens, subira la rigueur de la loi. Le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de N'Djamena rappelle aux malfrats qui sillonnent les artères de la capitale pour troubler l'ordre public son intention de faire respecter la loi. Abeglaye Damaris Nodjigoto, cadre de l'administration publique, a été tué dans sa chambre à coucher dans la nuit du vendredi aux alentours de 23 heures. À l'Aï, ce samedi, le Centre de lecture et d'animation culturelle a organisé la 4e édition de la compétition intellectuelle interétablissement. Cette initiative favorise le brassage entre les élèves et promeut l'excellence dans le milieu scolaire. Regardez. Cette compétition interétablissement dénommée Challenge Jeune a pour objectif de rehausser l'intelligence des élèves des lycées et collèges de la commune de l'Aï et aussi de promouvoir le brassage entre eux. Cette compétition est un cadre idéal pour le jeune de s'exprimer et un moyen de sensibilisation pour la scolarisation des filles. Je voudrais par cette auguste opportunité demander aux parents d'élèves, aux chefs d'établissement, aux enseignants et encadreurs socio-éducatifs d'encourager les élèves à participer massivement à cette compétition et surtout les filles, car dit-on que l'éducation c'est l'affaire de tous. Les compétiteurs sont invités à avoir un esprit ouvert et fort pour la réussite de cet événement. La compétition regroupe 5 lycées et collèges de la commune de l'Aï et durera 1 mois.
C'est un compte rendu de Dono Emmanuel rendu par Habiba Nguini. Retour aux racines africaines avec le festival Mon Cheveu, Mon Identité. La première édition de ce festival placé sous le thème des cheveux nappies a rassemblé les passionnés des cheveux naturels. Cet événement a pour objectif de valoriser la beauté naturelle et l'identité culturelle des femmes tchadiennes. Genoundoum Cynthia Bakalambert. Ce jour-là, toutes les participantes arboraient fièrement leurs cheveux naturels, une démarche forte visant à encourager les femmes et les jeunes filles à accepter et valoriser leur beauté authentique. La première édition du festival Mon Cheveu, Mon Identité a mis à l'honneur les cheveux afro et naturels, célébrant ainsi les racines africaines et son identité culturelle. Dans les temps anciens, pour un mariage, il y avait des coiffures bien déterminées. Pour un deuil, il y avait des coiffures bien déterminées. Quand il fallait célébrer la joie, il y avait aussi des coiffures bien déterminées. Nos cheveux sont notre identité. N'ajoutons rien pour les dénaturer. Valorisons-les, aimons-les, car ils font notre force. L'événement, une première du genre au Tchad, a été rythmé par des activités riches et variées. Des défilés de mode en tenue traditionnelle ont magnifié l'artisanat tchadien, tandis que de concerts ont offert des moments de partage et de célébration culturelle. En regard sur l'actualité internationale, retrouvons Aimé de Lunassou pour la compilation des informations. 2 semaines seulement après sa signature, le décret pris par Donald Trump en vue de suspendre l'aide internationale américaine pour 90 jours a déjà des conséquences néfastes dans de nombreux pays, notamment en Afrique. C'est par exemple le cas au sein de l'ONG Aliments et spécialisée dans la médecine d'urgence et les soins médicaux. Présente en Haïti et dans 12 pays du continent, l'organisation basée à Dakar a immédiatement été contrainte de réduire plusieurs programmes, notamment au Mali. Autre chose successivement pointée du doigt par la communauté de développement d'Afrique australe, le Burundi et le G7, pour son implication dans le conflit qui déchire actuellement l'est de la RDC, le Rwanda a répondu aux accusations portées à son encontre depuis quelques jours, ce dimanche 2 février. Fustigeant d'abord une nouvelle fois les actions de la commission de la SADMIR RDC, comme l'a déjà fait cette semaine le président rwandais Paul Kagame, Kigali s'est dit, malgré tout, favorable à un sommet conjoint entre les pays d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Pour finir, selon son avocat, l'ancien chef de l'État, qui vit toujours reclus dans sa résidence privée du quartier UP de la Sablière dans le nord de Libreville, prend cette initiative pour dénoncer le sort réservé à son épouse et leur fils. Malades, ces derniers sont toujours en prison sans avoir accès aux soins requis pour leur état de santé. Après 17 mois de détention, Sylvia et Noureddin Bongo ont reçu la visite médicale d'un médecin qui a dressé un rapport accablant. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information. On continue.